Le Front commun reporte une nouvelle fois sa marche, initialement prévue le 4, désormais fixée au 11, mais ce report soulève des doutes, stratégie politique ou affaiblissement du mouvement. Analyse complète sur les enjeux derrière ce report. Il n'y aura pas de marche. Pas de honte. Je parle du discours. Lorsque vous avez une stratégie, vous demandez le dialogue depuis bientôt 6-7 mois. C'est bien, c'est louable. On est en démocratie, le principe du dialogue doit primer. Je veux dire que vous avez produit un discours auprès de vos militants. On va marcher, telle date, tout a été fait, on a informé les autorités compétentes. On sait ce que le Conseil national de sécurité, le docteur Adjelou l'a rappelé tout à l'heure. On connaît le contexte. Vous avez reporté. Sur le 11, vous revenez reporter la manifestation. Il risque d'avoir un détachement émotif avec la base. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les gens sont en campagne. À partir du 10, déjà, c'est l'ouverture officielle de la campagne. Vous allez faire une marche pour perturber la campagne des différents candidats. Ce n'est pas le RHGP seul qui a son candidat qui sera sur le terrain. Il y a 4 autres candidats qui seront sur le terrain. Vous voulez marcher à Abidjan, mais alors que la campagne est ouverte officiellement. Mais il faut laisser les candidats faire campagne. Vous n'avez pas marché jusqu'à ce qu'on ouvre officiellement la campagne. Et là, vous voulez marcher. Vous voyez que c'est une pure provocation. On n'a pas besoin d'être devin pour comprendre que cette marche-là ne sera pas autorisée. Parce qu'il faut laisser les Ivoiriens écouter les différents programmes présentés par les candidats. Il faut laisser les candidats faire campagne librement. Donc moi, je pense que, voyant les choses ainsi, je ne suis pas sûr que cette marche du 11 sera autorisée. Autant la marche du 4 n'a pas été autorisée parce que là, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Place maintenant à la pré-campagne et puis ensuite à la campagne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des risques au niveau sécuritaire parce qu'il faut quand même rappeler que pour qu'une marche soit interdite, il faut qu'il y ait 2 raisons. Premièrement, il faut que la marche soit susceptible de troubler l'ordre public et deuxièmement, il faut qu'on ait une suffisance de forces de police pour justement encadrer la marche. Et ces deux raisons sont cumulatives. Si on estime qu'on n'a pas suffisamment de forces de police pour encadrer et les forts risques de débordement, à ce moment, on pourrait l'interdire. Mais je ne vois pas pourquoi l'expression... Les gens ont le droit de marcher pourvu que ce ne soit pas pour contester les décisions du Conseil constitutionnel, peu importe maintenant que la marche est reportée parce qu'elle a été interdite, même par un arrêté préfectoral du 2 octobre. On se rend compte également que le PDCI et le PPACI disent prendre acte de cette interdiction, de cet arrêté préfectoral, mais ils projettent à nouveau de pouvoir marcher. Dans ce contexte-là, peut-être, oui, je rejoindrai le docteur sur ce point. Si on a refusé la marche le 4 et que la marche est reprojetée pour les mêmes raisons, il y a de fortes chances, effectivement, que la marche soit empêchée. Mais je voudrais quand même rappeler que la marche ne gêne absolument rien. Le départ de la campagne. La qualité que pourra avoir la campagne. Bon, saluer l'initiative que les 2 partis ont pris, parce que hier, nous étions là tous en pleine émission inquiets de ce qui allait se passer avec tout ce qu'il y a eu comme information. Déjà qu'ils aient décidé de respecter l'arrêté préfectoral, il faut saluer ça, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait, par principe de respect de l'autorité. Maintenant, quand je dis ça, aujourd'hui, on est dans un contexte quand même très sensible. La campagne électorale commence le 10, comme ils l'ont rappelé. Est-ce que la marche pourra se tenir? Je ne peux me prononcer, ça sera un peu difficile vu le contexte, mais c'est surtout par rapport au contexte. Expliquez le contexte. On est en campagne électorale. Les raisons qui ont prévalu comment dirais-je, le 2 octobre, ce sont les mêmes raisons qui vont valoir le 11 octobre. Donc ça sera un peu difficile. C'est vrai que la Constitution autorise la liberté d'expression, ça on est tous unanimes dessus, c'est pas quelque chose à discuter. Par le passé, ils ont organisé des manifestations, les forces de l'ordre ont encadré, ça s'est bien passé. Moi, je dis toujours que la manifestation, oui, mais d'un commun accord avec les autorités, il n'y a jamais de débordement. On a déjà vu des exemples. Donc, pourquoi pas leur donner cette opportunité de s'exprimer en canalisant la manifestation avec un itinéraire bien précis, une zone bien précise pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, vous partagez le point de Arnaud, pour vous, ça ne gêne pas la campagne? Je ne vois pas en quoi ça gêne la campagne, puisque déjà les autres, avec leurs équipes, ils seront déjà sur le terrain. Mais par contre, s'il y a report, le 11, il n'y a pas de manifestation, excusez-moi, mais... Quel est l'enjeu, justement, si toutefois, comme le docteur disait, s'il n'y a pas de manifestation, le 11, quel est l'enjeu, l'impact? Il y a un gros risque de discrédit vis-à-vis des leaders du Front commun, auprès de la base. Parce que les gens vont se dire, mais vous appelez à manifester le 4, il n'y a pas de manifestation, le 11, il n'y a pas de manifestation. Finalement, on fait quoi? Donc, les 2 partis jouent gros par rapport à la date du 11. Et peut-être que certaines analyses diraient que c'est justement une stratégie politique. Sinon, en réalité, ils n'envisagent pas organiser la manifestation, mais ils n'auraient peut-être pas voulu froisser les militants qui sont peut-être gonflés à bloc et tout. Venir leur dire que la manifestation est annulée comme ça, c'est un peu compliqué. Très bien.
Gandhi, justement, je vous voyais sourire lorsque Barry avait ses propos. Quel est votre point de vue? Non, en fait, moi, à ce niveau aussi, pour être clair comme le docteur, je ne partage pas son avis parce qu'en fait, quand il y a une élection, les libertés individuelles et collectives ne sont pas suspendues. Voilà. On peut organiser des élections et puis, bon, comme le prévoit la Constitution, les libertés individuelles et collectives sont tout à fait toujours en fait, mises en exergue. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il faut d'abord saluer le Front commun. Pourquoi? La réaction. Oui, il faut saluer parce qu'ils ont montré qu'ils sont légalistes, ils ont montré qu'ils sont contre tout ce qui est chien-lit, contre tout ce qui est désordre. Et là, c'est un message clair qu'ils lancent à l'autorité, à l'opinion pour dire, bon, nous sommes légalistes, en fait, quand on prend une loi, on respecte. Et c'est en cela que le 11, ils proposent toujours de pouvoir faire leur marche qu'ils ont accepté, en fait, de pouvoir... Voilà. Donc, pour moi, c'est un recul tactique de leur part. En fait, pour parler comme... pas un abandon. Non, c'est pour parler comme l'Ivoirien, en fait, l'homme de la rue, on dirait, bon, c'est notre marche, c'est nous qui l'organisons, on l'organise quand on veut, on la suspend quand on veut, on la reprend quand on veut. Non, pour moi, c'est un recul stratégique qui obéit tout simplement à leur stratégie. Ça, c'est normal. Maintenant, certains l'ont dit sur ce plateau-là. Le 10, la campagne est ouverte. Ce n'est pas seulement le RHDP, il y a d'autres candidatures. Est-ce que ce serait un cadre, un environnement propice pour qu'il y ait encore une marche, surtout que cette marche-là va, même si elle ne va pas... Qu'est-ce qui pourrait gêner justement d'avoir les candidats en lice faire campagne et d'avoir à côté la marche? Oui, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir peut-être il y a déjà deux sentiments contraires. Il y a pour la marche du 4, c'est pour exprimer un mécontentement. Pour la marche du 11, c'est pour exprimer un mécontentement. Et là où des gens sont en train de préparer à pouvoir rempiler. Donc déjà, vous voyez que ces deux intentions-là sont déjà des intentions qui se développent. Ils peuvent vous avoir. Mais moi, je pense que tout se trouve... Et là, le problème demeure, dialoguons. Et c'est ça que l'opposition demande. On peut toujours discuter. Parce que vous voyez, il n'y a pas pire sacrifice à faire quand il s'agit toujours de la paix. On peut toujours s'asseoir. Et je profite de cette occasion pour dire, on a dans ce pays-là, on a des, comment on appelle, on a parlé des chefs traditionnels, on a certaines institutions, on a la médiature. C'est l'occasion plus ou moins déjà, à travers tout ce qui se passe, pour interpeller les uns et les autres, les politiques, pour dire, si on peut encore discuter, il est possible de discuter. Parce que même après la guerre, on discute. Donc, il est toujours possible de discuter. Discutons quand on peut. Voilà. Du Conseil national de sécurité. Oui. Il est bel et bien dit qu'à partir du 5 octobre, les forces de défense et de sécurité seront déployées sur l'ensemble du territoire. 44 000, oui. 44 000 hommes. 18 000 policiers, 18 000 gendarmes et 8 000 militaires. Ils ont dit à partir du 5. Donc, c'est sûr qu'à partir du 5, le déploiement va se faire. Donc, pour encadrer une marche à Abidjan, surtout que ceux-ci demandent une mobilisation exceptionnelle. D'après eux, c'est la marche de la dernière chance. Donc, ils vont battre le rappel des troupes. Il faut des militaires, il faut des policiers, il faut des gendarmes pour pouvoir sécuriser cette marche-là. On sait aussi que la campagne qui s'ouvre dans les différentes villes aura besoin aussi de forces de défense et de sécurité pour pouvoir protéger. Je ne pense pas qu'on puisse mobiliser les forces de défense et de sécurité pour pouvoir encadrer la marche à Abidjan. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport aux libertés. Voilà, à la discussion, il parle de dialogue. Voilà, qu'il ne faut pas faire l'économie du dialogue. Le dialogue n'a jamais été rompu, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Quels sont les éléments que vous avez pour dire Cap Côte d'Ivoire a écrit au RHDP. Mais tout le monde ne se retrouve pas dans Cap Côte d'Ivoire, justement. Oui, mais le PDCI, le leader du PDCI, était celui-là même qui dirigeait Cap Côte d'Ivoire. C'était lui qui était à la tête de Cap Côte d'Ivoire. Finalement, il est sorti de Cap Côte d'Ivoire. Mais toujours est-il qu'il y a eu des discussions avec le RHDP. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont écrit au RHDP, ils l'ont dit. Pourquoi ne pas écrire au gouvernement? Ils ont préféré écrire au RHDP. Le PPACI n'est pas dans Cap Côte d'Ivoire, docteur. Oui, mais PPACI a rencontré le ministre de l'Intérieur tout récemment. L'agenda, est-ce que c'était pour un dialogue politique? Oui, mais on ne sait pas. Toujours est-il qu'à partir du moment où vous parlez, à partir du moment où il y a des rencontres officielles qui sont médiatisées. Pour vous, c'est de la dialogue. Oui, quand un ministre de l'Intérieur reçoit des partis politiques, ils débattent de l'actualité nationale, du contexte sécuritaire, ils discutent de tout ça. C'est pour dire que le dialogue n'est jamais rompu. Le dialogue n'est jamais rompu. Donc ils peuvent toujours échanger, ils peuvent toujours discuter. Mais en l'état actuel, les candidats retenus sont focus sur la préparation des élections, sur leur campagne. Il ne pourra pas avoir de dialogue dans cette période de campagne, ça il faut qu'on soit clair. Peut-être que le dialogue va reprendre après les élections. Mais pour l'heure, je ne pense pas qu'il y ait de la place présentement là pour le dialogue. J'ai dit que cette marche-là, elle ne sera pas autorisée. Nous ne sommes pas prophètes, mais attendons, vous allez voir. Parce que c'est vrai que la marche pacifique, elle est prévue par la Constitution, mais il y a un contexte quand même. Il y a un contexte. Quel contexte? Oui, mais là, il y a le contexte des élections. Il y a la campagne. Il faut quand même respecter
les candidats qui ont été retenus. Il faut les laisser librement faire leur campagne. Un report peut être tactique, mais trop de reports peuvent tuer la mobilisation. Le 11 sera donc un test décisif pour la force réelle du Front commun. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.